Salut, bienvenue sur le vlog 2. Déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour vos visibilités sur le vlog 1. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues en une fois et autant de commentaires. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin et qu'il y a des personnes qui brûlent vraiment de faire des nations des disciples. Et donc, je vais continuer à parler en fait de ma vie de disciple à travers ces vlogs. On souffre ici, hein. Comme vous le savez, au vlog 1, on était parti baptiser une jeune fille de 14 ans avec l'autorisation parentale. Et aujourd'hui, donc, elle commence petit à petit à apprendre, à faire ses premiers pas de disciple. C'est pas tous les jours simple, mais vous savez, c'est toujours comme ça au début du baptême. Il y a toujours cette petite période là comme ça où on est un petit peu flottant, où on sait vraiment pas où mettre le pied, mais c'est tout à fait normal. Il faut vous laisser former par ceux qui vous ont baptisé pour que vous deveniez à votre tour un disciple qui transmet les choses. Avant de partir, on a eu la petite idée de prêcher l'évangile à la propriétaire du Airbnb. Exactement dans la contradiction. Donc finalement, Dieu aimant toujours l'homme, il se dit, genre, ça c'est le jeu qu'il vient de faire. Moi je crée, lui il désobéit, qu'est-ce que je vais faire? Par amour pour lui, il le chasse du jardin. Pourquoi il le chasse? Parce qu'il se dit que, comme il vient de manger de cet arbre, parce qu'il y en avait deux, comme il vient de manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il est suffisamment fou pour venir manger de l'arbre de la vie éternelle. Parce que s'il mange de l'arbre de la vie éternelle dans cet état, il va vivre éternellement dans le péché, il sera condamné à jamais. Bon, elle n'a pas voulu naître de nouveau. Mais en tout cas, elle a écouté l'évangile jusqu'au bout. Elle était vraiment très attentive à ce qu'on était en train de dire. Mais c'est pas grave, au moins ça a été dit. Et elle sait maintenant comment naître de nouveau. Donc on a continué le trajet et on est rentré sur Paris. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Donc là, en fait, on est sur le point de rejoindre des frères et sœurs en Christ. Voilà, on les a rencontrés en février. Pour aller sur la moisson, on doit se connaître, nous, frères et sœurs. On doit vraiment se connaître plus. Pas seulement nos dons en Christ, etc. mais savoir c'est quoi nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin voilà, connaître vraiment nos personnalités pour qu'on bosse encore mieux ensemble. Dans ce cadre, pour encore mieux travailler pour le Seigneur. On va les visiter, donc on a hâte d'atterrir là-bas. On va rester 3 jours. On est un peu KO parce que du coup on revient de Montpellier. On vous emmène avec nous pour vous montrer comment ça va se passer. Tu vois, n'importe quoi. Mais frère, il faut que... Excellent. On a passé un super séjour avec Ludo et Gisèle. Franchement, c'est 2 disciples vraiment que j'aime énormément, avec qui on a vraiment eu il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a un truc qui s'est passé, il y a un coup de cœur. Et en fait, on a passé un séjour chez eux. Et en fait, c'est vrai, comme je disais dans la vidéo, c'est important de connaître les disciples avec lesquels on marche. C'est important d'apprendre à se connaître ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait avec Ludo et Gisèle. Et on a bien sûr aussi collaboré avec d'autres disciples. On a fait connaissance avec d'autres disciples. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Quand je te dis on souffle là, un peu fatigué, hein? Ok, c'est un peu mieux là. Ok, pause. Je vais vous parler de ma petite cousine de Martinique.
Cette histoire, elle est incroyable. À la base, en 2016, j'étais en plein burn-out et je décide de partir en Martinique. Et là, je croise ma petite cousine. Elle me voyait un peu toujours à part, mais en fait, c'est pas que j'étais à part, c'est qu'on me mettait à part. Donc du coup, j'étais tout le temps seule parce que je connaissais Jésus et que ma famille avait vraiment pas compris le virage que j'avais pris. Mais je leur en veux pas, je vous aime, ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je lui ai parlé et j'ai prié pour elle. Elle a pleuré, elle a commencé à ressentir Jésus. Et depuis lors, on n'arrête pas de parler de Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a passé plusieurs phases dans sa vie, notamment l'homosexualité. Elle est venue en 2020, on lui a prêché l'évangile, mais elle n'était pas encore prête à renoncer à sa vie de pécheur. Quand quelqu'un ne veut pas renoncer à sa vie de pécheur, il faut le laisser. Il faut le laisser, vraiment. Elle est revenue vers moi en 2024. Et là, elle me voit un message comme quoi, ça y est, elle veut se repentir. Elle veut mettre sa vie de pécheur de côté. Elle veut donner sa vie à Jésus-Christ. Et elle veut que ce soit moi qui la baptise. Bien évidemment, on lui a dit qu'on était OK, OP, tout ce que tu veux. Et du coup, elle est venue à Paris et on allait tous chez mes parents. Et c'est là qu'a eu lieu le baptême. Je vous laisse avec les images. Quand elle est arrivée, on lui a prêché l'évangile. Parce qu'en fait, on voulait vraiment être sûr. Bon, je sais qu'elle avait fait 8000 km pour venir jusqu'à nous, mais on voulait vraiment être sûr que c'était vraiment ça qu'elle voulait. Donc on a préféré lui redire encore à nouveau pour être sûr que, voilà, c'est bon, c'est compris. Et ouais, elle a accepté. Quoi qu'il en coûte? Oui. D'accord. Sur ta foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Meurs en Christ, ressuscite en Christ. Voilà, amen, amen. Alors ça fait quoi d'être né de nouveau? Ça fait bizarre. Je crois que je réalise pas. Il faut que je me pince pour réaliser. Comment tu te sens? Je me sens apaisée et heureuse et apaisée. Ouais. C'est ça. Amen. Tu te sens réconciliée avec Dieu? Oui, totalement. Amen, amen. Woo! Glory to God. Après ça, on a partagé un bon moment avec ma mère dans l'enseignement. Andy leur a appris comment prier à travers la parole. Il leur a appris comment Jésus priait. Et ça leur a fait beaucoup de bien. À la fin de la semaine, il y avait un kickstart. Si vous ne savez pas ce que c'est un kickstart, je vous invite à aller sur la page de TLR, The Last Reformation, et vous allez voir de quoi je parle. Du coup, je vous laisse avec les images. C'était vraiment cool, pour le coup. Ah, c'est super ça! Je vous raconte une petite anecdote. Avec les disciples, des fois, on s'amuse à dire que quand on part évangéliser, on part à la pêche. On part à la pêche. On devient des pêcheurs d'hommes. Et c'est ce que Jésus avait dit. Et en fait, le Airbnb en Belgique qu'on a eu pour aller au Kickstart était sur le thème de la pêche. Non, la preuve en image. Alors, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Kickstart? Donc, nous avons expérimenté la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, pour une première fois de ma vie, je suis allé en cours de route et j'ai prié pour les malades et ils étaient guéris. Waouh. Amen. C'était ta première fois en plus? Bien sûr. Alors, ça t'a fait quoi?
un plaisir d'être utilisé par Dieu et de voir sa toute-puissance traverser mon corps et aller sur d'autres personnes. Gloire à Dieu. Amen, amen. Are you ready to get baptized? Est-ce que tu es prête à être baptisé sur ta propre foi en Jésus-Christ? Alors on te baptise au nom de Jésus. Ressuscite donc. Voilà, tous les esprits sont partis. Et aujourd'hui, Orlan est complètement libéré des esprits maléfiques. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Ce moment a été pour moi un tournant dans ma vie. Aujourd'hui, on continue à les suivre et vous pouvez voir son témoignage sur TLR, The Last Reformation. Bon voilà la famille, c'est ainsi que s'achève le deuxième vlog. Il y a eu, je crois, une dizaine de baptêmes et franchement, c'était juste incroyable. J'ai pas pu tout filmer pendant les baptêmes parce que j'étais de service aujourd'hui. Mais croyez-moi que c'était vraiment amazing. Et je voudrais clôturer ce petit vlog en vous disant que en 2024, Jésus est toujours vivant et il agit encore dans son église, il agit encore avec ses disciples. Donc lâchez rien et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Tac, 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 là, finish.